vendredi matin. J'espère que vous allez bien. Belle semaine, plein de soleil qui se termine, mais un autre, on va profiter encore de cette journée-là avant le week-end. Vanessa, comment ça va? Ça va, toi, en forme? Très en forme, très en forme. Comment se passe ta semaine d'employé de Baseball Québec? C'est des semaines quand même chargées. Là. Ça La roule? saison, ouais, c'est ça. La saison est terminée. On pense Ouais. qu'on travaille moins, là, mais c'est encore plus chargé que pendant la saison. Non, grosse semaine. En fait, samedi, c'est la détection de talent showcase au niveau du volet féminin. Donc, on a invité 35 filles qu'on a recrutées sur les championnats provinciaux avec les sports-études, avec nos représentants. Puis, on leur fait des tests physiques, des matchs, des pratiques pour essayer de les voir encore plus, dans le fond. Donc, détection de talent, comme le titre le dit, donc à Drummondville, puis ça va être une belle fin de semaine. Il y en a super beau en plus, c'est ce qui me stressait un peu. Fait que après notre beau show, là, je leur écris justement que ça se passe demain, puis que finaliser tout ça. Donc, ouais, grosse semaine à préparer ça. Ils peuvent s'attendre à quoi, les filles qui vont être présentes? Au niveau, est-ce qu'il va y avoir des entraîneurs spéciaux? À quoi peut Tout, s'attendre? ben, en fait, c'est le showcase du 16U. Donc, les filles qui sont potentiellement susceptibles de faire l'équipe l'année prochaine. Donc, c'est Daniel Brodeur qui est là, donc qui va recruter davantage, mais avec une grande équipe là, quand même. Donc, Steve Langlois est là, qui portait mon chapeau l'année passée. Puis on a même deux joueuses par équipe. Donc, on a formé trois équipes. On a deux joueuses seniors des équipes du Québec par équipe qui vont vivre l'expérience de coacher. Donc, nos coachs ne coachent pas, ils observent puis ils gèrent la journée, mais nos joueurs, ils vont vivre une belle expérience aussi. Là. C'est très cool Ouais. ça. Puis ce matin, on a deux invités avec nous. Douglas Taureau, salut. Salut tout le monde, bon matin. Bon matin. Benoît Rioux, comment ça va? Très bien, regarde, JF, mais acheter une tâche juste pour toi. T'es ma personne préférée. Hey, c'est gentil, ça. Je pensais que c'était moi, Benoît. Écoute, c'est Jean-François qui s'est informé de comment que j'allais. Hein, fait OK. que ça a donné comme Ça ça. m'a amélioré. Ah, c'est bon, c'est bon. Les gars, je suis content de vous avoir. On vient de parler justement des camps, du camp en fin de semaine que Vanessa organise. Vous êtes des personnes, Douglas, tu as participé à des camps, puis tu vas en organiser avec ton nouveau rôle avec l'ABC. Puis Benoît, ben, tu es quelqu'un qui est en arrière du wagon, de la promotion du volet féminin. Qu'est-ce que vous pensez d'une fin de semaine comme ça? Mais Ben, c'est Ben, aussi. écoute, Vas-y, Ben. écoute, ouais, vas-y, Ben. écoute, ben, premièrement, je veux juste dire, ben, tu sais, quand tu dis je suis derrière la promotion, je dis juste que moi dans le fond, je suis journaliste à l'agence QMI, puis mon rôle n'est pas nécessairement de faire de la promotion, mais plus de rapporter des trucs, mais je trouve ça intéressant, puis je trouve ça important de parler des différents sujets, tu sais, puis il n'y a pas juste du baseball majeur, tu sais, puis c'est pour ça que je trouve qu'un podcast comme vous avez, c'est extraordinaire, tu sais, puis avec le week-end de baseball chez les filles, et non pas de baseball Bon. féminin, c'est important de le dire. Euh, ben, je trouve que ça fait partie justement de l'éventail de ce qui se fait au Québec au baseball, puis je trouve que c'est important de donner une visibilité. Douglas? Effectivement, mais mais je voulais dire par rapport à Ben, parce qu'effectivement, il couvre souvent le baseball, mais tu sais, c'est facile de couvrir les baseballs des ligues majeures. Fait que, tu sais, je trouve ça cool qu'il couvre aussi la Ligue senior et aussi, j'ai vu quelques articles de la Ligue Puribec. Fait que je trouve ça le fun parce que le baseball régional, il est important, tu sais. Quand les gens, exemple, se rendent dans le pro, mais ils passent souvent à travers le réseau de baseball régional. Fait que c'est important de le couvrir. Puis je trouve ça cool que Ben puisse faire ça. Ça fait. Puis, mais c'est sûr, Merci. l'ABC a un camp dimanche aussi. Là, nous autres, on prépare un camp pour voir les nouveaux talents aussi. Ouais. Fait que c'est le fun. Ça permet la chance à tout le monde là, de vraiment d'être vu au Québec. Puis, tu sais, je pense avec les réseaux sociaux aussi, puis il y a une communication qui est plus facile à cause maintenant de l'Internet et autres. Mais, tu sais, le baseball est beaucoup plus accessible. Puis même les programmes à haut niveau sont plus accessibles parce que les gens, ils savent c'est quoi. Fait que je trouve ça le fun. Je pense que c'est un super bon moment pour jouer au baseball. Fait que, on est content. À l'ABC, on est content.
Vous avez eu combien d'inscriptions pour en fin de semaine? Il y a combien de jeunes qui vont s'essayer? On est encore en train de voir ça. Là. Pour vrai, j'ai pas encore accès à ça, mais moi, j'ai invité quelques jeunes de mon côté, puis j'ai partagé ça à travers mon Facebook. Fait que j'espère qu'on puisse en avoir un grand nombre, puis aussi qu'ils puissent comprendre c'est quoi l'ABC. C'est pas tout le monde, des fois, qui le sait. Je pense qu'éventuellement, l'ABC devrait faire ça ailleurs qu'à Montréal, parce que le Québec, c'est grand, Ouais. mais on va commencer par celle-là, puis après ça, on va voir. Ben, Douglas vient de parler de la couverture du baseball, puis c'est pour ça que j'ai dit que tu es derrière le wagon du volet féminin, parce que oui, il y en a plein de journalistes qui couvrent le baseball, mais c'est pas tout le monde qui est capable d'aller un peu partout puis de couvrir le volet féminin. C'est pas tout le monde qui se donne, je veux dire ce mot-là, mais cette mission de couvrir le plus de baseball possible, puis toi, tu le fais. C'est pour ça que j'ai pris ce terme-là. Mhm. Comment est-ce qu'on peut, ou comment est-ce que les journalistes au Québec, ou comment est-ce que les gens comme moi qui vont faire des coms à Baseball Québec, on peut faire la promotion de tout le baseball, justement? Comment on est capable de rendre ça plus accessible aux gens? Excuse-moi. Ben, moi, je trouve ça super intéressant d'aborder ça. Puis, à la limite, on pourra se faire peut-être un meeting hors caméra si tu veux. Mais je pense que il y a quand même une couverture qui peut être intéressante du baseball au Québec, mais je pense que ça pourrait s'améliorer beaucoup. Puis, il y a vraiment changement de culture à faire. Puis, c'est pas exclusif au Québec non plus, là, au baseball non plus. Là, je veux dire. Des fois, il y a des belles choses qui se font là, dans le sport amateur, dans le soccer. Puis moi, c'est sûr que je suis un passionné de baseball, fait que j'essaie de faire ma part pour parler des différents niveaux. Puis comme cette année, la Ligue de. Puis c'est pas juste aussi de couvrir, c'est d'aller en voir du baseball. Il y a des fois, je me dis, là, hey, le monde, là, ils ont tellement hâte au retour des expos. Il y a plein de monde qui disent j'ai hâte au retour des expos. OK, mais pendant ton été, tu as été voir combien de matchs de baseball? Parce que si tu aimes le baseball, t'aimes pas juste le baseball professionnel, puis t'aimes pas juste le happening, de te rendre à un stade puis d'aller voir du baseball professionnel, Ouais. Mais les gens, je trouve qu'il y a pas assez de monde qui vont voir la Ligue de baseball majeure du Québec, même, Équipe Québec, moi, dans les dernières semaines, là, j'ai trippé bien raide, là, en tant que partisan, là, pas en tant que journaliste, là, ou en tant qu'amateur de baseball. J'ai été à Saint-Jean-sur-Richelieu voir un match des séries. C'était super le fun. Après ça, j'ai été à un aller-retour journée même au Stade Canac pour aller voir la Ligue Frontière. C'est du bon baseball. Là, Oui, ben des oui. gars comme Pelletier, Glaude, Miguel Cienfuegos, David Gauthier. C'est des joueurs qui méritent d'être connus. Puis je trouve que des fois... ils ont peut-être pas le mérite qu'ils devraient avoir. Puis, même des fois, même de toutes sortes de niveaux. Si tu aimes le baseball, va voir toutes sortes de niveaux. L'autre jour, je suis allé voir un match de baseball collégial que je connaissais pas ce niveau-là. C'était l'équipe de Drummondville contre André Laurando. C'est intéressant de voir comment que les joueurs évoluent, puis c'est quoi le niveau, justement. Puis, même si des fois, le calibre n'est pas relever parfaitement si tu es un amateur de baseball. C'est ça qui est le fun en regarder le Ouais. baseball. Tu te dis, OK, dans telle situation, qu'est-ce que j'aurais fait et tout. Puis, on a Vanessa avec nous. Fait que le baseball féminin, c'est important, pas juste d'en parler, mais c'est important d'aller les voir. Puis, on a Douglas avec nous. Puis, Douglas, c'est un bel exemple de par son frère Abraham. Là, Abraham, là, les gens en parlent beaucoup, mais Abraham, là, c'était aussi le temps d'en parler. Quand il jouait junior élite avec les Orioles, puis quand il a été repêché. Puis hier, pour le fun, parce que je savais que Douglas allait être là, j'ai checké les premiers articles que j'avais faits sur Abraham. Puis, loin de là l'idée de me lancer des fleurs, mais Abraham, là, moi j'en parlais avant qu'il soit une star du baseball majeur, puis je trouve que maintenant on en parlera avec Abraham, Douglas, je pense pas avoir changé sa vie puis influencé sa vie en parlant de lui un peu, mais des fois un petit kick quand tu as un article sur toi, ça peut toujours donner un peu
motivation, tu sais, à des jeunes joueurs, tu sais. Ah ouais, mais c'est clair que toi, tu es un passionné, là, tu sais, quelqu'un qui regarde moins de baseball ou qui n'est pas nécessairement intéressé à aller voir du baseball universitaire ou cégep ou ce que tu es allé voir, il y a quand même beaucoup de qualité de baseball pour tout le monde, quitte à pas nécessairement aller tous les voir, là, mais au Québec, on a du baseball en masse. Fait que si on s'ennuie des expos, on peut aller chercher ce craving-là de baseball, c'est sûr. Exact. Tu résumes bien le message que je voulais lancer. Vanessa, je te laisse aller avec Abraham parce que je sais que tu avais des petites questions sur ses origines. Avec Abraham. Douglas. Ouais, mais c'est pas Abraham, excuse-moi, mais mais ouais, avec Douglas. Excuse-moi. Non, mais c'est parce que moi, je me suis dit, Crème Taureau, ça vient du Venezuela, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Mais nous, on est d'origine vénézuélienne. Je pense, mais tu sais, je pense que le nom famille Taureau, ça vient probablement plus de l'Espagne, là. OK. Moins que c'est venu en Amérique latine, mais oui, c'est Parce ça. que j'avais lu ça dans un article, je trouvais ça intéressant de savoir c'est quoi ton lien avec le Venezuela. Est-ce que tu es né ici? Est-ce que tu es né là-bas? Êtes-vous. Ouais. Mais Abraham, c'est de la deuxième génération, dans le fond, là. Fait que lui est né ici au Québec. Moi, je suis né au Venezuela avec ma sœur Kimberly. Fait que nous autres, on est venus ici. Moi, j'avais 12 ans. Après ça, mais, mon frère est né ici. Là, mes enfants sont nés ici. Fait que là, c'est ça qui est quand même le fun. On est des Québécois vénézuéliens. Là, on est rentré dans la troisième génération. Là. Fait que c'est le fun quand même. Ouais. Est-ce que vous êtes allé au Venezuela avec vos enfants? Pas avec mes Retournez-vous? enfants. Mais on est allé avec Abraham, je suis allé au Venezuela là, à quelques reprises. Là, fait que non, oui, on a encore de la famille. Puis bien ici, on va là-bas aussi quand on peut. Là. Ah, c'est le fun. Puis, parlant de toi, nomination à l'ABC, tu peux-tu nous parler un petit peu de ton rôle? C'est quoi concrètement tes objectifs dans ce nouveau rôle-là aussi? Là? Oui. Je vais juste, avant de répondre à ta question, Vanessa, je vais juste ajouter un point sur ce que Benoît disait, c'est que un joueur exemple comme Abraham, puis il y en a d'autres là, qui sont rendus dans le baseball majeur, il faut quand même penser puis réfléchir qu'on ne se rend pas là tout seul. Ça prend des coachs bénévoles, ça prend des ligues récréatives, ça prend aussi des arbitres, ça prend des programmes, des structures. Fait que tout le monde a contribué, tout le monde contribue au baseball. Fait que dès qu'on est impliqué, là, on contribue. Fait que c'est une réussite de tout le monde. Fait que c'est ça qu'il faut penser parce qu'un joueur de baseball ne peut pas jouer tout seul. Il ne peut pas se coacher tout seul ni s'arbitrer tout seul. Puis c'est ça, mais moi, l'ABC maintenant, c'est sûr que j'ai fait de l'ABC comme joueur. Ça fait peut-être 2 décennies de ça. Après ça, Abraham a fait de l'ABC. Puis, tu sais, j'ai des gens dans ma famille aussi. Là. J'ai 2 cousins qui ont fait de l'ABC aussi. Fait que l'ABC, on a grandi avec l'ABC. Fait que c'est sûr que c'est le fun de m'impliquer. C'est un peu comme un retour à la maison pour moi. C'est un nouveau poste. Puis je trouvais que l'idée est bonne parce qu'on n'est pas coach, fait qu'on n'est pas techniquement sur le terrain comme coach, mais on est aussi vraiment impliqué dans OK, comment on peut améliorer l'ABC? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les joueurs? Fait que c'est ça le beau casse-tête qu'on a parce que c'est sûr que la compétition est de plus en plus féroce. Moi, ce que je parle souvent, c'est que maintenant, la compétition est surtout à l'international maintenant. On parle de l'Amérique latine, là, la République dominicaine, par exemple. Fait que nous autres, on doit adapter nos programmes pour pouvoir compétitionner avec ces joueurs-là, parce qu'éventuellement, ces joueurs-là se rendent de plus en plus au collège américain. Ouais. Puis aussi dans le professionnel. Fait que c'est de voir aussi comment, avec moi, mon expérience aussi, là, en étant vénézuélien, comment je peux amener l'ABC à qu'ils puissent compétitionner puis avoir un environnement où ils vont pouvoir s'adapter facilement l'autre bord de la frontière où si jamais ils vont signer un contrat professionnel parce que tu joues dans une équipe pro maintenant puis je te dirais que 50 à 80% des joueurs parlent espagnol. Mm-hmm. Très, très cool. J'ai envie aussi, parce qu'on parle de ton frère aussi tantôt, mais tu reviens d'un voyage à Seattle, puis je sais que Ben, ton cousin Fred, était dans l'organisation des Mariners aussi avant. Parle-nous donc de ton petit voyage que tu as fait avec ton, pas avec ton frère, mais pour aller voir ton frère pour la dernière série de l'année. C'est sûr que Seattle, il faut se le dire, là, il n'y a personne qui pensait qu'ils allaient se rendre où ils se sont rendus. Fait que c'est sûr que c'est une équipe un peu ce qu'on appelle underdog. Il était vraiment encore en vie jusqu'à la dernière série de la saison. Fait que c'était le fun parce que chaque game comptait pour eux autres. Fait que là, c'était pas juste Seattle, mais c'est aussi de savoir qu'est-ce que les autres équipes faisaient, dont Toronto, Boston et New York.
je dirais que la foule là, était vraiment, vraiment incroyable. Mais c'est aussi une culture très canadienne aussi, mais tu sais, c'est proche aussi du Canada. J'ai aimé la culture là-bas, les gens sont super gentils, honnêtement, les fans sont wow. L'ambiance était folle, j'avais plus de voix là, après la deuxième game, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun. Puis l'organisation aussi, là, ils ont vraiment des beaux prospects. Fait que je pense que Seattle, ils vont être compétitifs là, dans l'américaine de l'Ouest là, pendant les 5 prochaines années, là, selon moi, au moins. Ton frère est excité à la prochaine année, ouais. Je suis heureux de constater que Douglas a retrouvé la voie parce que quand il était à Seattle, je le textais, tu sais, puis il était là, hey, j'ai plus de voix, tu sais, puis l'ambiance, ça devait être incroyable, là, tu sais, donc je suis content. Une autre chose qui est drôle avec Douglas, parce qu'on s'en a déjà parlé, c'est que pendant des années, là, Abraham, c'était le petit frère de Douglas, tu sais. Pour tout le monde, tu sais, c'était le petit frère de Douglas. Puis là, Douglas s'est rendu, lui, c'est le grand frère d'Abraham. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est rendu qu'il se fait reconnaître comme le grand frère d'Abraham, alors que pendant tellement d'années, là, tu sais, Abraham, c'était juste, c'est le petit frère de Douglas, tu sais, parce qu'il te suivait partout, là, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment Comment tu vis ça, Douglas, d'être le frère d'Abraham? Mais tu sais, ce qui est le fun, honnêtement, là, c'est qu'on peut vraiment dire qu'Abraham, c'est un joueur qui était vraiment. Il s'est développé au Québec, tu sais, à travers tous les programmes sport-études, dont Mon Petit, avec Steph Lepage, après ça, avec l'ABC, avec Yannick, puis Max aussi, là, qui était à ce moment-là. Fait que les gens l'ont vu jouer là, à travers tout son baseball mineur, midget 3, même junior élite. Là, Benoît en a parlé aussi avec les Orioles de Montréal. Il y a beaucoup d'arbitres qui ont abrité mon frère, qui m'ont arbitré moi, etc. Fait que beaucoup de joueurs que j'ai joué avec dans le senior, qui ont joué avec mon frère. Fait que c'était pas un joueur qu'on a entendu parler puis que tout à coup dans une ligue majeure, c'est un joueur que tout le monde a vu. Fait que c'est ça qui est intéressant. Après ça, c'est sûr que pour moi, c'est le fun. C'est le fun de pouvoir être là et l'aider parce que j'étais un fan de baseball aussi, puis je joue encore au baseball. Fait que, on peut avoir des belles conversations de baseball, puis c'est sûr que lui, il m'apprend beaucoup là, par rapport à ce qui se passe dans le professionnel. Et il y a quand même une petite pression aussi là, familiale parce que c'est normal, il y a des attentes, des entrevues, des balles signées, des gens demandent des choses, puis ça, je suis 100% d'accord avec ça, là, il faut toujours en redonner. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on on va pas à l'école pour ça, on sait pas. Les choses arrivent tellement vite parce que là, tout à coup, toute notre vie, mais c'est un joueur amateur. Là. Je veux dire, on amène au parc, il va jouer. Là, c'est rendu qu'il va au parc, il signe des autographes, les gens ils vont l'appeler, les gens nous appellent. Fait que, on était avec Abraham, je te dirais, au moins 13 à 15 ans là, à le suivre comme joueur amateur pour le fun. Puis là, tout à coup, mais finalement, il est bon, tu sais. Puis là, finalement, c'est les médias qui sont là. Fait que c'est sûr que pour la famille, c'est un ajustement qui n'est pas nécessairement évident. Douglas, t'es bon là-dedans, tu sais, pour honnêtement, tu t'es pas comme l'agent officiel d'Abraham, mais tu sais, je trouve que dans les dernières années, tu as fait un super travail, tu sais, pour permettre à ton frère de se concentrer sur le travail qu'il avait à faire. Puis, je trouve que en tant que journaliste, puis on dirait que quand la saison est commencée, je respecte beaucoup que les joueurs. Il faut que tu les laisses tranquilles là, dans un stretch comme, c'était pas le temps de demander une entrevue avec Abraham là, quand il joue à chaque jour, mais je sais pas si tout le monde a ce souci-là, mais tout ça pour dire que je trouve que tu as fait un super travail comme un peu de tampon des fois, tout en restant super cool avec les médias. J'allais dire un rôle de grand frère. Oui, non, exactement. C'est un rôle de grand frère, mais c'est des tâches de grand frère que tu n'es pas habitué, qu'un grand frère habituellement n'a pas à avoir, tu sais. Puis ça, tu sais, c'est subtil, mais ça aide Abraham à bien performer, tu sais, d'avoir moins de distractions, tu sais. Fait que c'est sûr que le but
le but d'être ça, c'est que ça pour la famille, c'est des choses on apprend là, avec le temps, c'est que lui se concentre sur le baseball. Puis les joueurs, tu sais, à ce niveau-là, c'est ça que tu veux. Toutes les distractions, tout ce qui est externe, tu essaies d'en prendre le plus possible. Puis après ça, un peu filtrer ce que tu lui ramènes comme information. Mais aussi faire attention des discussions qu'on a, etc. Parce que, tu sais, honnêtement, là, tu sais, un exemple. Là, quand je suis allé voir dans le 2A, là, une game à 7 heures, à midi, ils s'en vont au terrain. T'sais. Là, dans les Bigs, une game à 7 heures, à midi, quelque chose, sont partis au terrain. Fait que les autres, là, ils peuvent pas, tu sais, j'ai un exemple, ils peuvent pas dire, mais je vais aller faire l'épicerie, je vais aller payer mon compte sur Internet. Ouais, il faut que je change mes pneus d'hiver. Je donne un exemple. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Fait que ces choses-là sont très difficiles à faire. Puis, tu sais, eux autres, c'est tellement de pression de un. Tu es toujours dans tes valises, tu es toujours au terrain de baseball, que c'est là que la famille doit jouer un rôle important. Puis que c'est pas quelque chose, encore une fois, que tu apprends à l'école, que tu dois apprendre un peu sur le tas. Fait qu'au début, c'était difficile. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? OK, comment on fait? Maintenant, on commence un peu là, à balancer tout ça. Oui, puis tu sais, il y a un point intéressant, c'est que, tu sais, rendu dans les ligues majeures, là, tu sais, un gars comme Abraham, tu sais, il a des comptes à rendre un peu, tu sais, au département des communications de l'équipe, tu sais, dans le sens que il peut pas se mettre à faire des entrevues à gauche puis à droite, tu sais, je veux dire, c'est pas comme quand il jouait dans les Orioles, puis tu le textes, puis hey, peux-tu me rappeler, on va faire une entrevue, là, tu sais, les équipes professionnelles aiment avoir et doivent avoir un contrôle sur qui est disponible pour les médias et tout. Puis Abraham, étant donné qu'il est le seul Québécois, ça se peut qu'il soit plus sollicité. Il va être plus sollicité. Ben oui, qu'un des 600 joueurs qui vient de la Pennsylvanie ou de l'État de New York, là, tu sais. Hey, les boys, j'ai une question pour vous autres, puis même Vanessa aussi, tu peux me donner ton opinion là-dessus. Baseball Canada qui organise un tournoi e-sport de MLB de show à travers le Canada. Donc, ça va être un championnat par province, puis au final, le 14 novembre, il va y avoir une grande finale à travers le Canada. Qu'est-ce que vous pensez du e-sports présentement? Parce qu'il y a une grande envergure au niveau du e-sports depuis un certain temps, mais là, au niveau des sports comme le baseball, ça s'en vient de plus en plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, c'est un gros débat. Ben. C'est un gros débat, honnêtement. Tout est une question d'équilibre là, dans la vie. Là. C'est parce qu'à un moment donné, quand tu veux devenir un champion de e-sport, faut que tu pratiques beaucoup. Puis je suis pas sûr que c'est aussi sain que certains sports comme tels. Là. En même temps, tu sais, je pense qu'il faut respecter ça aussi, là, parce que moi, personnellement, c'est pas une discipline que je connais, toutes les pour et les contre, puis je pense que c'est facile de juger sans connaître tout ce que ça implique, mais regarde, dans le cas du tournoi de baseball, je vais te dire, si ça prend ça pour donner encore plus de visibilité à du baseball puis aller chercher un autre type d'amateur, let's go, là, mais je sais pas, Les e-sports, mais il faut se dire que c'est bizarre à dire, mais c'est l'avenir, là. C'est que la technologie fait partie de nos vies. Fait que ça va être quelque chose qui va être de plus en plus important et présent, là. Fait que je pense que c'est un début éventuellement, là, je veux dire, on va être rendu où? Je veux dire, le bonhomme va être littéralement réel. Il va probablement suer comme un joueur professionnel qui est en train de jouer, exemple, au Yankee Stadium. Fait que, tu sais, ça s'en va vers là. Fait que c'est sûr que moi, je pense qu'on est dans les débuts d'être ça. Puis ça pourra pas être arrêté. Je suis convaincu qu'il va y avoir des ligues professionnelles des e-sports là, qui s'en viennent, pas juste pour le baseball, là, pour les autres sports aussi. Vanessa, toi, tu as des jeunes enfants à la maison, ça va commencer à jouer à des jeux vidéo, j'imagine, ou peut-être qu'ils ont déjà commencé, mais c'est quoi ton... assez jeune, oui, mais écoute, moi, je suis pas tant une fervente ou une passionnée. J'ai jamais fait du Nintendo, je te dirais, là. Peut-être le Nintendo 64 dans mon temps, mais j'ai jamais été une fervente, là. Je te dirais que je suis plus plein air, baseball dehors, mais comme Benoît il disait, si ça l'amène une effervescence, une visibilité, tant qu'ils mettent des joueuses dans le jeu, moi, ça me va, là. J'adore ça. Oui.
Hey Ben, j'ai envie de te laisser, on va se laisser plus prochainement, mais j'ai envie de t'entendre sur quelque chose que les gens attendent à chaque année. On attend tout le temps le fameux top 25 des personnalités québécoises influentes dans le monde du baseball. C'est quoi ton processus par rapport à tout ça? Puis c'est quand que ça sort, là? On s'attend à ça en 2022, début 2022, avant la saison de balle? Oui, c'est au printemps. Habituellement, c'était lorsqu'il y avait des matchs préparatoires au stade olympique. Puis, dans le fond, le processus, c'est que je fais appel à 8 experts différents qui me font chacun leur top 25. Donc, pour une première position, je donne 30 points. Puis après, c'est en ordre décroissant là, de 24 à 1 point. Puis je fais une compilation dans un beau fichier Excel. Là. Je contrôle Excel pas mal maintenant, là, à force de l'avoir fait. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, ce qui est drôle avec ce palmarès-là, c'est que des fois, je reçois des appels. Hey, comment ça, je suis pas dans ton palmarès? Tu sais, ou comment ça que telle personne n'est pas dans ton palmarès? Ben, honnêtement, tu sais, moi, c'est 8 experts. Là, tu sais, je serais bien mal placé, là, même si je suis beaucoup et que j'adore le baseball, pour moi, établir c'est qui les 25 personnalités les plus influentes dans le monde du baseball au Québec. Mais non, c'est tout le temps un palmarès qui est le fun à faire, que j'adore faire puis qui fait jaser à chaque année. Puis, ultimement, à travers tout ça, tu sais, l'objectif, c'est pas de savoir qui est là, qui est pas là. C'est de savoir, c'est donner de la visibilité à 25 personnes qui en méritent. Tu sais, c'est Ouais. juste du positif, tu sais, tout ça. Tu sais, c'est quand que ça sort, c'est comme, regardez, tu sais, le travail de cette personne-là qu'on parle pas assez, mais on le met en valeur, on met de la lumière là-dessus. Fait que pour moi, c'est juste du positif, tu sais, mais naturellement, comme des fois, certains trucs qui sortent dans les médias, on essaie tout le temps de chercher mais cherchez-en pas là, des affaires qui ne marchent pas dans le Non, top c'est ça. 25. Là, c'est juste du positif qu'on fait en donnant de la visibilité. Est-ce que c'est toi qui as parti ça? Ou ça fait combien d'années que vous faites ça? Oui, en fait, c'est moi qui ai parti ça. Puis, tu sais, au côté anglophone, Bob Elliott avait un top 100. Donc, ça a été un peu l'inspiration. Puis, l'idée de ça était venue, si je ne me trompe pas, là, j'avais fait un voyage à Dunedin, en Floride, pour aller au camp d'entraînement des Blue Jays. Puis, Russell Martin, pour aller faire des entrevues avec Russell Martin. Puis, son fidèle complice, que j'adore, Ivan Nakarata, était là. Puis, on devait passer du temps ensemble, puis un moment donné, l'idée était venue. Je pense qu'Ivan m'avait dit Hey, t'as-tu vu le top 100 de Bob Elliott? Il me semble qu'on pourrait faire ça au Québec, un top 25. Donc, je pense que c'était Ivan puis, qui m'avait comme levé le flag un peu. Puis après ça, j'avais emboîté le pas. Puis depuis ce temps-là, c'est. Je ne sais pas si c'est comme ça à l'échelle provinciale, mais je sais que JF Charles l'attend avec impatience à chaque année. À chaque année. À chaque année, j'attends ça. J'attends de voir mon nom peut-être un jour, là. Hey, les boys, Mais hey, juste une ouais. petite parenthèse, là, parce que tantôt, je voulais aller là, puis c'est ça qu'on va parler dans un meeting. Là. Tu sais, quand on parle de la visibilité du baseball au Québec, là, je pense que tu sais, les journalistes en général ont un rôle à faire. Puis, tu sais, j'en vois pas de critique à personne, mais tu sais, je pense qu'il y a une culture qui doit changer aussi de la part de toutes les fédérations, de toutes les ligues, tu sais, dans le sens qu'on dirait que c'est tellement établi des fois que les médias parlent pas tant de baseball et des ligues, exemple la Ligue baseball majeure, la Ligue junior élite. Mais tu sais, moi, en tant que journaliste, je vous le dis, là, c'est quand même rare que je reçois, mettons, une convocation, dire hey, on va avoir un Zoom conférence avec tel joueur, il est disponible aux médias, mettons, je sais pas, mardi à 11h, tu sais. Puis, tu sais, là, comme je te dis, on brainstormera hors champ, là, mais tu sais, je ne sais pas si Baseball Québec pourrait faire ça un moment donné, c'est juste rendre, je sais pas, moi, même si les gars sont plus sous l'égide de Baseball Québec, mettons un Charles Leblanc, hey, ça tente-tu qu'on fasse un Zoom call un moment donné, on va inviter tous les médias, peut-être que... Tout à fait. Puis, tu sais, je peux même te relancer là-dessus. Avec Douglas puis les autres directeurs, on a eu une discussion. Puis, je pense que c'est quand même intéressant pour les gens, mais tu sais, on est très conscient que ce n'est pas nécessairement tout le temps aux journalistes à venir vers nous. Puis, si on veut faire découvrir l'ABC, c'est de nous de dire Hey, Benoît Rioux, on a Douglas Toro disponible la semaine prochaine. On a Jason Terrien, on a tel joueur puis tel joueur qui vont faire l'équipe canadienne.
Fait que oui, notre mission à nous, c'est d'aller plus vers les journalistes et d'inviter les journalistes pour qu'ils viennent vers nous aussi. Oui, exact. Je pense que c'est très important. Je pense que c'est des deux côtés. Puis, tu sais, tout ça pour l'amour du baseball. Exactement. Donc, le baseball pour les filles et non pas Yes, le baseball sir. féminin. Le volet féminin. Le volet. Merci les boys. Merci Vanessa d'être là encore avec moi ce matin. Écoute, on a passé une belle demi-heure. Je pense que c'était assez intéressant. Il y a bien du monde qui nous regarde. Fait que ça, je trouve ça tout le temps bien cool. Ben, merci beaucoup. Douglas, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Vanessa, encore une fois, on se revoit vendredi prochain avec des invités. On ne sait pas encore qui, mais on va avoir une invitée, des invités, on verra. Merci tout le monde d'être là. Puis bon week-end. Salut. Salut tout le monde. Merci encore.